Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois dans le Clap Clap Canap. Et j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir deux personnes que j'apprécie beaucoup sur Internet et que j'ai eu la chance de croiser à divers événements dans la vraie vie. Tout d'abord, Esteban, du Ciné d'Esté. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu veux te présenter en un mot ce que tu fais globalement, où est-ce que tu es J'aime le présent? cinéma. Voilà. Voilà, faut pas dire Voilà. plus. J'aime le cinéma, voilà. Et j'aime beaucoup la musique de cinéma, surtout. Ah oui, Je, c'est je parle vrai, surtout de ça, voilà, c'est sur vrai. Internet. Tu as fait un Voilà. top BO J'ai 2025. fait un top BO 2025, voilà. Aucun suspense, vraiment, Ouais. mais ça m'a fait plaisir, je voulais le faire. Merci de m'accueillir, en tout cas. Grand plaisir, merci d'avoir accepté. Et donc, Clélia de Lala Cinéma, que vous devez sûrement connaître, ou alors vous l'avez peut-être déjà vue au cinéma, malgré vous, parce qu'elle a carrément mis sa tête dans De les ouf. salles en fin d'année. Donc voilà, bienvenue Clélia. Bah merci, bonsoir à tous. Et pareil, tu aimes le cinéma? J'aime beaucoup le Plutôt cinéma, je cohérent, pense que donc ça se sent, ouais. ouais, ouais. On se retrouve donc dans cette première partie de vidéo qui va se concentrer sur tout ce qui s'est passé en 2025 au cinéma. Et peut-être que si ça se passe bien, on fera une deuxième partie sur 2026. Parce qu'en fait, on a tellement de choses à raconter sur 2025 que bah, autant faire deux parties. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec à chacun le top 5 des films qui vous ont le plus séduit sur les 12 derniers mois. Donc, commençons dans ce Ah sens-là. ouais? Donc, quels Donc sont là, les... top 5, c'est ça? Je commence direct. Tu commences par le cinquième Je commence film. par le cinquième. Ouais. Le cinquième, c'est 28 ans plus tard, Ok. de Danny Boyle, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je pensais pas aimer autant. En fait, j'ai été surpris. Et c'est tout ce que je demande en ce moment, quand je vais au ciné, c'est d'être surpris. Et le film m'a surpris, Ok. m'a accueilli. T'étais fan des Ouais, premiers films déjà de base? ouais, Ouais. totalement. Et en fait, c'est des films d'adolescence. C'est un peu les films que tu regardes quand tu commences à bâtir ta cinéphilie. Et puis Danny Boyle, c'est un peu un passage obligé, quoi. Je suis Mhm. assez fan de ce qu'il fait. Et ouais, j'ai été cueilli, quoi. Alors Ok. que je suis pas forcément fan de tout ce qui est horreur, etc. Donc, je dis pas que c'est un film d'horreur non plus, mais je trouve qu'il est très horrifique, Ouais. et surtout il aborde des sujets dont tu t'attends pas aussi. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Ok. Et j'attends là la suite Ce que la, j'allais dire, la semaine la prochaine, deuxième quoi. partie qui Ouais, sort non, vraiment, bientôt. je suis très très excité Ok. à l'idée de le voir. Voilà pour mon top 5. Ok. Et ben moi, mon numéro 5, c'est un film français qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes cette année. C'est Partir un Ouais, jour. j'allais dire on ira, mais non, c'est parti Et un non, jour. raté. Mais il y a une volonté de se déplacer tout le temps, Exactement. du coup. Non, Partir un jour, j'ai adoré. Déjà, j'aime les comédies musicales en temps normal. Après, là, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un style assez particulier, du parler chanté, Ouais. des chansons qui existent, qui sont introduites dans un film. C'est perturbant pour la première chanson, je trouve. Mais après, on rentre dedans et c'est un film qui m'a touchée parce que je me suis hyper identifiée au personnage. Je crois que des fois, les histoires qui sont les plus simples, c'est celles qui marchent le mieux parce qu'on est plein, si c'est pas une majorité d'entre nous, à être parti de chez soi à un moment et voilà, quand on revient, on sent, surtout ceux qui habitent à Paris, qui ont quitté, mettons, la campagne pour Paris, ce qui est complètement mon cas. Quand on retourne chez nous, il y a quelque chose qui a changé, on a changé par Ouais. rapport aux gens avec qui on a grandi. Et je pense que c'est cette identification aussi forte qui m'a comblée. Ouais. Je suis complètement d'accord. J'avoue que j'ai failli le mettre. Il n'est pas dans mon top 10 global, mais il aurait pu y être. Et la scène des patates avec Dalida, moi, celle-ci, elle est dans ma Et tête celle des encore. patins à glace, dans la patinoire, Oui, elle oui, est oui. Est-ce que incroyable. tu avais vu le court-métrage Non, eh il ben, faut. il est sur YouTube, il dure Ouais, genre sur 15-20 minutes, ouais. et c'est trop intéressant de voir déjà qu'à la base, c'est l'inverse pour les Ouais. deux personnages et tout. Donc, ok. À mon tour, donc, et là, bon, j'avoue que je triche un peu, parce que le film va sortir là au cinéma, je crois Oula, en oula. avril, Ah oui, t'es un Oula, oula. tricheur. et ça s'appelle Le gâteau du président. Ah, je l'ai vu aussi. Ah, bon, bah, voilà. Ouais, mais vous trichez, là. J'avoue. Et donc, c'est en Afghanistan, je crois que ça se Ça se passe. passe en Irak. En Irak, pardon. En Irak, et donc c'est une petite fille qui doit faire un gâteau pour le président, puisque tous les enfants doivent servir son anniversaire, enfin c'est un événement national. Mhm. Et donc tu suis cette jeune fille qui a quoi, 8 ans, Ouais, quelque 8-10 chose ans, comme un truc ça. comme Ouais, ça. ouais. C'est au début des années 2000. Et elle doit récupérer tous les ingrédients pour faire le gâteau, et c'est synonyme de réussite dans la classe que de faire bien le gâteau. Elle, c'est sa mission, elle doit la Mhm. remplir. Et bien évidemment qu'elle, elle va juste interpréter l'idée de je dois faire un gâteau, point barre. Elle n'a pas tout ce que ça représente politiquement. Et le film est vraiment assez incroyable parce que du coup, tu la suis, elle, dans tout ce qu'elle va vivre pour récupérer les ingrédients.
c'est un peu limite un scénario de jeu vidéo, je trouve, à la base. Ouais, il y a des quêtes. Et il y a un Genre, peu, c'est comme des voilà, elle quêtes doit aller et chercher tout, l'œuf et ouais. tout, mais doit pas se casser, la farine, et puis elle va avoir sur son chemin mille et une problématiques, notamment un mec un peu louche à un moment qui va vouloir l'emmener avec elle en mode viens voir, je vais te donner de quoi faire et tout. Ah. Donc c'est le monde le plus horrible qui soit, vécu à travers une petite gamine qui va subir tout ce qui lui arrive, Mm. mais c'est à la fois terrible et super poétique en fait le mélange, et je me souviens avoir été particulièrement... j'ai dit waouh, c'est tellement intéressant de le traiter de cette manière-là alors que c'est un sujet aussi vénère, tu vois. Mm. Donc voilà, le gâteau du président, je crois qu'il Mhm. sort en avril ou en février, quelque chose comme ça. Non, Donc, c'est pas en février. ouais, peut-être février-mars. Ouais. En tout cas, premier Vous trimestre. m'avez donné envie de le voir. Ouais, non, Voilà. non, mais vraiment très cool. Numéro 4, j'ai repris tous les films de l'année. Ouais, mais il fallait. Ce que j'avais vu, j'ai fait. Ouais, celui-là, en fait, bah, il est toujours là-dedans et c'est Sirat. Ouais. Ouais, il est toujours là, en fait. Tu l'as Il vu est là, il est quelque part Ouais. en À moi. quel moment Et tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu avant que la hype monte ou est-ce que... non, justement, Pendant. justement, la hype était bien là. Et c'est Ouais. marrant, j'étais dans la salle au moment où il y avait les BFF du ciné. Ah, D'accord. sérieux Donc la salle était pleine, Ouais. mais pleine à craquer. Il y avait Ouais. des gens qui étaient assis sur les escaliers et tout. marches. C'était Ouais, toujours enfin, plus. c'était un délire. Vraiment, en plus pour ce film, tu vois, c'est un Ouais. délire. Mais du coup, il laisse Et- rentrer. Tu Ouais, peux c'est acheter bien. ton Non, ticket. je pense que c'est acheté pour juste. d'autres films. Alors il y a peut-être ça, mais surtout je pense également que il y a des gens qui se déplaçaient pas, ils sont arrivés trop en retard, donc du coup ils se sont assis sur là où il y avait de la place, quoi. Ils voulaient Ouais. pas faire chier tout le monde. C'était fou, D'accord. c'était fou. Ouais. J'y étais allé avec ma coloc et un pote. Ma coloc s'est barrée de la salle. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, il y a deux énormes twists dans le film, on va pas spoil, mais au deuxième twist, Ouais. près de la fin, quand il y a ce fameux moment musical et qui part un peu en cacahuète, Ouais. elle est partie. Vraiment, elle est Ouais, partie. c'était le coup de Ah, pro. Je crois que C'est ça, trop. ouais, je crois qu'elle a fait, je crois que ça lui a réveillé certaines choses D'accord. et elle est partie. Et j'ai fait, waouh, putain, la puissance de ce long métrage, quoi. C'était fou. Et ouais, j'étais pas bien, en sueur et tout, Ouais, tout le long, et tout, j'étais pas bien. Et tu sors de là, c'est comme une déflagration, tu sors de là et tu reprends ta respiration, tu reprends tes esprits et le film reste. Et moi, c'est ça Ouais, c'est ça que j'aime trop. C'est pas du tout un film que je pensais allait être justement dans mon top parce que je suis. Enfin, c'est pas un cinéma euh, vers lequel je vais Ouais, assez ouais. facilement et assez aisément, mais le film est toujours là. Il est toujours là quelque part et tout. Et des fois, j'y pense et je me dis, ah, c'était quand même quelque chose. Mais en termes de C'était BO fou, aussi, quoi. Et en termes de BO, bien Ouais. sûr, il est pas dans mon top 5 et tout, Ouais, parce que ouais. j'aime beaucoup tout ce qui est orchestral, etc. Mais c'est à voir au cinéma. Enfin, c'est une Ouais. expérience de cinéma grandiose Mhm. et terrible. Enfin, le film est. Tu ressors de là, tu fais. C'était pas mal. Ouais, ça c'était change. pas mal. Rien que pour ça, pour Ouais. le coup. Je sais pas Donc, si du vous coup, avez ouais. vu, là, le réalisateur, je crois, il a commencé à partager des extraits de tournage, enfin, juste des moments où il Ouais, filmait, et le Genre de moment making où, of. voilà, littéralement, et où il tourne dans le désert quand le père marche tout seul et quand la mère va chercher, Ouais. il y a une tempête de fou. Et ben, il montre le moment où ils ont filmé ça, et t'as toute l'équipe technique, elle est recroquevillée Bah sur ouais, tu elle-même pour m'étonnes. tourner ça, parce que Tu m'étonnes. t'avais aimé, toi, du coup? Ouais, mais moi, c'est marrant parce que Sirat, je vois énormément de films en avance. Hmm. Donc les gens, la plupart du temps, l'ont pas vu. C'est ce qui s'est passé avec Sirat. Ouais. Je crois que je l'ai vu 3 semaines avant sa sortie. C'est la première fois que je sors d'une projection presse en étant ultra frustrée de pouvoir pas en Ah parler oui, je m'en avec des rappelle! gens Ouais. parce que bah, les gens l'avaient pas vu. Ouais. Donc je pouvais pas en parler et je rentrais chez moi en me disant mais faut que j'en parle. Ouais. Mais j'ai personne à qui Ouais. en parler et ça m'avait vraiment frustrée. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est aussi ça, finalement, la malédiction des gens comme toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler des films que tu vois. Non. Quelque part, des C'est fois, ça. ça t'aide pas. Mais donc, ton top 4 à toi. Alors moi, je pense que c'est un peu un unpopular opinion, je vous préviens. Mais moi, c'est Dalloway de Yann Gozlan. On a encore un film français, décidément. Ouais, non, Et c'est il y a bien, plein de films bravo. français dans mon top. Je l'ai pas vu, donc j'aurais En aimé, fait, mais... Moi non plus. Il y a différentes choses. Outre le film, moi, Yann Gozlan, je suis attachée à son cinéma parce que même si je suis pas ultra fan de tous ses films, je trouve que c'est l'un des rares réalisateurs français qui essaie des choses. Et moi, le tout premier tournage sur lequel j'ai travaillé, c'est Boîte Noire. Oh, Et du coup, waouh. bah, c'était de Yann Gozlan. Donc moi, j'ai Mm. découvert les plateaux de cinéma avec ce metteur en scène. Forcément, j'ai une petite attache. Oui, c'est qui Quand je vais voir ces films, autant te dire que Gourou, je le vois la semaine prochaine. Je suis C'est ce que j'allais dire, mais là, tu jamais. dois être comme Voilà. comme une dingue. Et en fait, Dalloway, c'est pas parfait sur plein de points, mais le fait qu'on fasse de la science-fiction en France, que ce soit crédible, parce qu'il y a plein de trucs de science-fiction qui ne marchent pas, là, Mhm. ça marche hyper bien, je trouve qu'on y croit. Ok. Moi, ça m'a conquis, j'ai été...
je pense qu'il y a plein de gens qui ont été un peu réacs sur la manière dont ils voient l'IA et l'intelligence artificielle, peut-être d'une manière un peu boomer, enfin c'est ce que j'ai entendu. Moi j'ai pas trouvé, je trouve que ça interroge sur la place aussi dans le milieu artistique de toutes ces Mm. nouvelles technologies qui arrivent. Et moi ça m'a emporté, j'étais dedans en fait de A à Z, et j'étais avec ma meilleure pote à la projection, Ok. elle aussi, donc je ne suis pas folle, juste tout le monde n'a pas accroché à ça, mais moi j'étais dedans du début à la fin. Ok. Eh bien, ouais, tu m'as convaincu de. Parce que la science-fiction cette année, il y a eu un autre exemple. Moi j'ai beaucoup de science-fiction dans mon top. On verra, mais. Enfin, on verra. Bref, ok. Non, mais très bien. Je pense que c'était un magnifique pitch pour donner envie. Surtout que c'est là où c'est Mylène Farmer qui donne sa Tout voix. à fait. Ouais. Mais tu vois, à Cannes, il y a plein de gens qui étaient déçus parce que moi, j'avais entendu à la sortie de la projection, oui, Mylène Farmer, c'est qu'une voix. Bah oui, et alors, c'est pas grave. Enfin, vous Oui, êtes c'est frustré pas- de pas voir Mylène Farmer, mais c'est comme ça, c'est un choix. Enfin, Oui, Puis comme moi, dans j'ai pas plein envie de- de la voir, Mylène Non, Farmer. non, peut-être qu'on a pas envie de la Moi, voir. juste l'entendre, ça me va. De mon côté, c'est un film que je pense que vous avez vu. Parce qu'il était très long. Il y avait même un entracte. oh Ouais. non, Non, il est dans ton top, Ouais. excellent. Numéro 4, c'est donc. The Brutalist. Brutalist. Voilà, excellent. Il est dans mon top parce que, de la même manière que tu vois, ces films qui te restent, ça en fait partie. Ouais. Enfin, globalement, mon top 5, c'est un peu ça. C'est des films où je me dis, mais des mois après, je sais encore comment Mm. j'ai vécu le truc et tout. Mm. Et c'est assez symptomatique d'un film qui est bon, en tout cas pour moi. Et ouais, je trouve que la puissance de tout ce que ça raconte, même si le deuxième acte, il y a quelques problématiques avec l'arrivée de sa femme, et j'adore. Vous allez m'aider sur son nom, parce que je l'ai plus. Guy Pearce? Non, sa femme, celle qui joue sa femme. La Qui- britannique. Que j'ai en pop en plus, j'ai derrière. Felicity Jones. Felicity Jones, ouais, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. C'est ça, bien joué, putain, tu l'as retenu. Et j'adore cette actrice, j'adore Adrienne Brody, mais comme beaucoup. Le Carrare, le marbre et tout, j'adore l'Italie, j'adore la Renaissance italienne, donc Carrare et la façon de filmer ça, je trouve que c'était fou. Et le fait que ça ait autant marché, je trouve que pareil, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Donc voilà, si vous n'avez pas vu The Brutalist, faut le voir. Par contre, réinstaurer les films à entracte, hein, c'est une super idée en fait. Bah, Moi, j'ai trouvé ça c'est une génial. aventure, je trouve. Mais c'est surtout, c'est une super idée pour les cinémas, parce que pendant l'entracte, Ouais, ouais. Tu consommes. tu vas chercher les popcorn. Ouais, Et ouais. puis même, pardon, Tu vas mais chercher les la films bouffe, de tu vas 3 chercher heures les où tu trucs. peux pas aller pisser parce que tu veux pas rater ce qui se Ouais. passe, pardon, faites une Team entracte. petite vessie, team petite vessie, team Moi, non, team j'avoue que petite pas vessie. trop. Non, Oui. mais en fait, c'est juste un truc de. Les films sont tellement. C'est ce que je m'étais dit avec Brutalist, c'est que c'est un énorme morceau le truc. Mm. Mais l'entracte fait que cette mini-pause, elle te reset un peu. Ouais, non, c'est comme au vrai. T'as festival envie quand de tu vas faire- enchaîner ouais, les films. Je suis d'accord. C'est pas fatigant, et ben là, c'est pareil. C'est intéressant dans le sens où quand un film arrive à te mettre un entracte, pardon, et qu'il a narrativement un impact. Ouais. C'est-à-dire que, Ah oui, bah ça, c'est encore par exemple, plus. je pense que sur Avatar, ça aurait été possible également de mettre Oui. un entracte. Ouais, de fou. Je pense que ça aurait été possible, genre avant. J'avais spoil. Ah, non. On va pas spoil. Mais bref, je pense que c'est intéressant quand t'es réalisateur ou metteur en scène, etc., de mettre un entracte. Et justement, comme tu l'as dit, surtout que maintenant, il y en a certains, ils y vont à balle 3h30 de film, 3h15, Oui, c'est vrai. etc. Ce serait trop intéressant de mettre des entractes. Et en plus, tu penses aux exploitants qui vont se faire des Bien thunes. sûr. Ouais, carrément, Parce que le carrément. cinéma, c'est que du popcorn. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corn. On va rentrer du coup dans le podium. Faudrait un jingle là. Pareil, je ne m'y attendais pas. Et il est toujours là. C'est évanoui. Ah ouais? Ouais. Ah Ok. ouais. Ouais, je pense que on va me chier dessus. on va ok. me Alors, tabasser. si, pour un personnage, il n'y a pas de souci. Je me Ouais. demande de quelle personne. Non, tu. Bah, Si, d'ailleurs, elle va avoir son spin-off. Ouais, je sais pas bah, quoi, ouais. Alors, ça, déjà, c'est une idée de merde, mais vas-y. Bon, bref, oui, c'est vrai qu'on voulait pas. Vas-y, Non, je fonce, sais, là. en vrai, je m'y attendais pas non plus. Et encore une fois, j'ai refait la liste et tout. Et j'étais là, putain, mais ouais, mais celui-là, pareil, c'est une révélation, quoi. Ok. Je suis pas du tout fan de cinéma, d'épouvante, d'horreur, etc. Contrairement à ma daronne, je crois que c'est elle, en fait, qui m'a trop forcé à regarder des films comme ça. Et du coup, je suis un peu, voilà. C'est vrai que je fais une parenthèse, mais tu fais beaucoup de vidéos avec ta maman, Oui, qui sont excellentes d'ailleurs. Et je sais pas si du coup tu tiens ta cinéphilie d'elle, mais. ah oui, totalement, totalement. ouais. Et elle est un petit peu, enfin, son top 4 Letterboxd, c'est Ok. voilà, c'est 3 films d'horreur. Et là, j'y suis allé avec un pote, et vraiment, j'y allais vraiment à reculons. Moi, j'y allais à reculons, je voulais pas y aller et tout. J'y vais, je rentre en salle, la salle pareil, encore une fois. En fait, c'est ça que je pense que c'est ça qui m'a marqué. La salle était pleine encore une fois, et c'est pour ça que j'adore le cinéma aussi, c'est cette expérience collective. Ah On oui, est dans la carrément. salle, etc., etc. Le film débute, il y a certains jumpscares, qui, je trouve, sont brillants, enfin, genre, fonctionnent.
Il y a ce fameux moment où un des personnages est endormi. Je pas envie de spoil, mais un des personnages est endormi, etc. Pas de musique, alors que je suis très attaché à la musique, mais je trouve que quand il y a un silence, Ah oui, bah surtout là-dedans. voilà, je trouve que c'est encore plus parlant. Et vraiment, j'étais Ouais. cramponné au siège et tout, et j'ai pas l'habitude de ça. Et la BO est brillante aussi, je l'utilise quand je fais des loups-garous. Ah, etc. excellent, Ouais, excellent. vraiment, Ça, je note pour mes potes, ça. Là. ouais, vraiment, la BO est dinguissime. Et ouais, et encore une fois, c'est un film qui reste, Ok. qui est toujours là. Alors, certes, c'est loin d'être parfait. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs qui vont pas forcément, etc. Mais moi, j'ai été encore une fois transporté et j'ai trouvé que c'était trop fort. Je suis très pressé de voir la suite de ce que va faire le réalisateur. Mais voilà, ouais, Évanoui, Weapons en anglais. Je ne m'y attendais pas non Ok. plus. J'avais préféré Bring Her Back qui était sorti Ouais, quasiment en ouais, même Bring Her temps. Back, ouais, Qui ouais. m'avait beaucoup Celui-là que je l'ai plus, pas vu, tu vois. Je trouve que celui-là est beau. Je trouve que celui-là, je pense, est un peu plus vénère que Oui. Évanoui. Du Ah coup, oui, j'ai oui, oui. pas envie d'y aller. Je sais pas si tu tu te vois. souviens Je sais le. pas s'il est moins vénère. Ça, c'est différent quand même. Je pas trouve le que même genre Emmanuel, d'horreur, c'est mais- plus popcorn que Bringer Back. Mm. Ah oui, oui, je suis d'accord, mais oui. Alors, mon top 3, on va rester dans la science-fiction. Et c'est un film que j'ai vu début d'année, du coup 2025. Et il a globalement pas bougé trop de sa place. Et c'est Mickey 17. Ok. J'ai clairement un problème avec la science-fiction cette année, je le sais. En fait, moi, ce Non, qui mais me bi- fascine avec mon top 5, c'est que je suis la première meuf à brandir mon drapeau de film d'auteur et à en voir je sais pas combien. Ouais, c'est Et vrai. en avoir quasiment pas mis dans son top. Et en le faisant, je me suis dit, je pense que je perds ma crédibilité avec le top de Tant cette que t'en année. gagnes une auprès d'autres. Ouais, peut-être. moi je pense surtout que c'est. Moi je pense surtout, étant donné que tu as l'habitude de voir des films d'auteur, avoir des films un peu plus hollywoodiens ou un peu plus gros budget, blockbuster et tout, bah peut-être que ça veut dire qu'ils sont meilleurs dans le sens où peut-être que les blockbusters se bonifient, entre guillemets. Bah, en tout cas, moi, Tu je vois trouve que ça marche bien. Et je sais que Mickey 17, il y a Ouais. plein de gens qui ont. Enfin, pardon, vu la personne qui l'a fait, les gens qui disent que c'est une C'est calamité, ça. calmez-vous. C'est pas non plus n'importe qui est derrière. Voilà. Bien sûr que non. En fait, les gens étaient déçus de pas retrouver du Parasite, ce à quoi j'avais envie de leur répondre. Mais c'est normal, c'est un film qu'il a fait en Corée, et là c'est un film qu'il a fait aux États-Unis, comme Ouais. Snowpiercer, c'est un peu la même vibe. Enfin, et puis même, un cinéaste a le droit d'innover, a le Oui, droit de de changer, changer, a le droit de heureusement, pas faire ouais. tout le temps la même d'ailleurs. chose. Ouais. C'est tout le but. Et du coup, moi j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Après, j'ai lu le livre. Ok. Le livre est assez différent. Ah. Déjà, il s'appelle Mickey 7. Il n'y en a Ouais. que 7, il n'y en a pas Ouais. 17. Ouais. Et j'étais dans l'univers, j'ai trouvé ça chouette, Non, c'était c'est vraiment vrai, du ouais. divertissement. J'étais au tout premier rang à l'UGC Déal parce que la séance était complète. Je me le suis pris en plein dedans. Ouais, littéralement. Il y a pas un espèce de créature qui crache ou un moment ou des trucs comme ça. Il se passe beaucoup Il y, de a, choses. Ouais. il y a plein de trucs un peu, Non, mais c'est vrai que un peu crado. c'était un bon moment. C'est tellement cool. Puis c'est surtout un genre qui changeait, un truc Ouais. un peu différent, Bien sûr. un peu innovant, quoi. Et je trouve que à la manière de Sirat que tu évoquais, il y a eu beaucoup de films comme ça, je trouve. Mm. Si tu trouves que le cinéma c'est trop cher, ben paye pour ce genre de film parce que Mm. tu verras pas ça dans 15 autres films tout le long de Ouais. l'année. Donc j'allais dire, il y a des chances qu'on se retrouve un peu sur ce podium-là. C'est un film qui a très très bien marché, qui est américain, qui est réalisé par un réalisateur avec 3 lettres. Ouais, c'est bon, pitié. One Voilà. battle after another. Voilà, une bataille après l'autre. Putain, rapide. Je l'ai peut-être dit trop rapidement. Une bataille après l'autre. Attends, avec 3 lettres. Pitié. Pitié, Paul Thomas. Ah Anderson. ouais, d'accord. Voilà, c'est pour les intimes. C'est Ouais. pas soirée quiz C'est- ce soir. C'est pas soirée quiz. C'est pas ça. Donc, ouais, une bataille après l'autre parce que je crois que j'avais fait une vidéo assez longue d'ailleurs sur le sujet parce que je trouve qu'il y avait 1 million de trucs à dire et pourtant je suis pas un super fan du gars. Enfin, je veux dire, j'ai vu certains de ses films, mais pas tous, voire même très peu. Donc, j'étais pas en mode trop bien, il y a ce film qui sort. Enfin, je suis Ouais. juste allé le voir en mode ça va être cool et tout. Mais j'ai trouvé que le ton, le personnage de DiCaprio, le personnage de Benicio del Toro, qui est juste incroyable. D'ailleurs, j'écoutais, tu sais, dans les Actors on Actors, là, qui Ouais. sont sortis il y a pas longtemps, il disait qu'il avait beaucoup improvisé dedans. Et je sais pas, il y a une ambiance, un genre. Déjà, la première scène, j'aime bien essayer de me souvenir du premier plan des films à Ouais. chaque fois. C'est Parce premier et que- dernier. Ouais, voilà, il y a un peu ouais, ça. premier dernier. Ouais. Et toute cette introduction avec sa femme, là, je connaissais pas l'actrice, mais elle est incroyable. Ouais, folle. Le film est très long, mais il raconte plein de choses. C'est un peu brouillon parfois parce que ça passe par tous les trucs, Mm. mais je sais pas, c'était tellement ouf. Et puis ça a eu tellement de résonance aussi sur tout ce que ça raconte que, ouais, pour moi, il a longtemps été numéro 1. Là, il est passé 3e. Je me demande c'est quoi au-dessus alors. Donc, ouais, mais donc voilà, pour mon numéro 3. Et bien maintenant, le 2. Mon numéro 2 est un film d'un réalisateur avec 3 lettres. MDR.
MDR, je connais pas ce réalisateur-là. C'est pas MDR, c'est pas MDR. Oui, c'est One Battle After Another en Ah, ok, seconde donc c'était position. vraiment- C'est ouais, une bataille après l'autre également. Je vais pas paraphraser, Pardon. mais je sais, genre, je sais. Non, mais tu peux avoir tes propres raisons. Mais bien sûr. Non, j'ai trouvé que c'était, je trouvais que c'est fou. J'ai trouvé que c'était fou. Je trouvais que c'était fou. Donc on est d'accord, quoi, pour le coup. Bon, on est totalement d'accord. Ouais. Chase Infinity, je suis, Voilà. je pense, amoureux de cette actrice. jeune aussi, Voilà. Sa fille je pense qu'elle va avoir un brillant Ouais. avenir et c'est totalement mérité parce qu'elle est incroyable dedans. Bon, bien sûr, voilà, Sean Penn, on va pas redire. Oui, pardon, j'avais oublié, mais On effectivement. va pas redire 36 trucs et tout. Moi, je l'ai pas trouvé brouillon du tout. Alors peut-être des fois un peu longuet, mais je l'ai pas trouvé brouillon. J'ai trouvé que le récit se tenait. Je trouvais que c'était tous les personnages avaient leur évolution et j'ai trouvé ça trop fort. Et bien sûr, musique de Johnny Greenwood de Radiohead. Et c'était encore une fois. Ouais, je crois que je l'ai vu 2-3 fois au ciné. Ok. Et c'était à chaque fois, tu spots des petits détails, des petits trucs que tu n'avais pas vu avant et tout, et tu fais waouh, ok. Top 2 pour toi? Puis moi, mon top 2, c'est un réalisateur qui a 3... Non, c'est faux. Rien à voir, moi, mon top 2, c'est un film d'animation. Français aussi. Est-ce que ça commence par un A? Et ça commence par un A, c'est Arco. Yes. Arco. Que j'ai pas vu, donc vas-y, convainc-moi. Oh my Je god! vais- Ah, je je vais, l'ai mais pas, j'ai pas vu non plus, il fait partie des films que j'ai pas vu. Ouais, je sais. Je sais. Ok. Ouais. Alors, moi, j'ai mis du temps à aller le voir parce que voilà, j'ai mis du temps. Ok. Comme nous, du coup. Finalement. Totalement. Mais vous, c'est très long là quand même. Oui. J'y vais juste après. Ouais, juste après. J'ai rien après, de toute façon. Mais non, Arco, j'ai trouvé ça dingue déjà parce que l'animation est magnifique. Il y a plein de gens qui ont comparé ça un petit peu avec du Miyazaki. Alors, c'est pas la même chose, mais je comprends l'idée parce que ça parle d'écologie, c'est dans un monde futuriste. Et en fait, l'animation est magnifique. Ce que ça raconte, c'est hyper beau pour moi. Alors, ceci est une interprétation. Je suis pas allée voir si c'était vrai. Je suis même pas sûre que ce soit vrai, même si Vincent McCain a liké la vidéo où je parle de ma théorie. Vincent, On t'embrasse. on t'embrasse. Pour moi, c'est une espèce de relecture du mythe de Peter Pan. Ok. En fait, pour moi, il y avait plein de détails au fur et à mesure du film qui m'ont fait penser à l'histoire de Peter Pan, au fait de grandir, au fait de vouloir partir vers un pays imaginaire, quelque chose qui n'existe pas, d'un petit garçon qui tombe et qui peut plus voler. Enfin, il y a énormément comme ça de petits détails. Et ouais, c'est un film qui a eu la capacité extrêmement rare, je le souligne, de faillir me faire pleurer. Ah ouais, c'est si Ah rare ouais, que ça? en fait, Tu pleures pas? jamais je suis insensible, c'est terrible. Mais Ok. du coup, à la fin, il se passe un truc. Et ça m'a... Vraiment, je me suis dit, ah, mais tout le film que je viens de voir, c'est à la fois... Il y a comme une sorte de fin heureuse et en même temps, elle est salée, la fin heureuse, parce qu'il y a... Voilà. Je dis beaucoup, voilà, putain. En fait, pour moi, ce film, il a beau être pour les enfants et pour les adultes, il te montre aussi que tes choix ont des conséquences. Et ça va pas être un retour à la normale en mode il s'est rien passé, c'était cool. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Et dans ce dessin animé-là, ça ne marche pas comme ça non Ok. plus. Et ça parle aussi un peu de l'impact de la technologie et de nos futurs dans nos mondes. Et c'est à la fois une fable écologique et en même temps ouais, un conte pour enfants avec des personnages très beaux et une animation vraiment magnifique. Voilà. Ok. Regardez Arco, vous allez pleurer. Ok. Sauf Trop toi. beau. Sauf- Sauf moi, parce que je pleure Moi, pas. je mais- suis un énorme chien. Ah ouais. bah alors là, Mais du coup, je Ouais, vais bah, inonder la salle, ça va être un Non, délire. Allez. euh, il a validé mon Arco. Très bien. Alors moi, du coup, on arrive au top 2. Faut que j'avoue, pardon, que le numéro 2-1, ils Ils peuvent sont- s'interchanger. Ouais, Enfin, ok, Est-ce que d'accord. c'est un réalisateur qui a 3 lettres? non, je crois qu'il y en a plus. Il aurait pu, de ce que j'ai entendu, avoir la Palme d'Or à Cannes. Il ne l'a pas eu, Ah bah, du coup. je sais ce que c'est. Ah non, attends. Il se tient en 2 mots, en anglais comme en français. Oui. Ça Je sais parle ce de que la famille, et c'est donc... Valeur sentimentale ou sentimental Ah value. Voilà. oui. Ok. Ouais, parce que... je sais pas, parce que c'était tellement bien interprété, parce que c'était tellement touchant, parce que c'était d'une... En fait, déjà, le début du film, avec cette histoire de la maison, de tout ce qui se passe dans une maison, et j'adore... je fais pas d'urbex, mais j'aime beaucoup ce concept-là, tu sais, d'arriver dans des endroits où tu sais Mm. qu'avant, il y a eu plein de choses. Et tu vois, par exemple, cet appartement, je le loue, mais avant, il y avait peut-être eu plein d'histoires. Je sais qu'il y Ouais. avait un couple avec son petit.
Il y a des choses aussi glauques que j'ai entendues dans d'autres appartements, mais je n'ai pas trouvé d'évoquer. Oh mon Dieu. Mais enfin, j'aime bien ce truc des lieux ont une âme, tu vois. Et du coup, tout ce prisme qu'il entreprend de raconter au début du film, je l'ai trouvé super touchant. Et c'est un peu long, c'est peut-être un peu lourd, ça plaira pas à tout le monde. Je pense que je suis un peu biaisé parce que juste avant de le découvrir, j'ai interviewé l'actrice principale aussi. Donc Ah, bah forcément, oui. Ah oui. Ouais, t'as une j'avoue, certaine attache. oui, voilà. Mais bon, j'ai pas vu Jeune fille en feu. C'est Le quoi portrait de la jeune fille Ouais. en feu. Portrait de la jeune fille en feu. Bah, je l'ai pas vu, alors que c'est le film qui l'a révélé pour le coup. Donc faudrait que je le découvre. Bah non, Bah si, c'est ce film-là, non? non. Non, elle en a fait Portrait de d'autres la avant. jeune fille en feu, c'est français, hein. Ouais, c'est Non, mais possible. je sais, mais elle a joué dans ce film-là. Pas du tout. Ou alors je confonds avec un autre. Ah oui, c'est sûr. Julien Duchapitre. Non, Julien Oui, Duchapitre. si, Julie en deux chapitres. C'est dans Julien Du même Duchapitre. réalisateur d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Mais du coup, c'est dans ce film-là qu'elle joue. Dans Julie en Oui, deux ouais, chapitres. non, voilà, Du bah, même ou- réalisateur ou- Constantin ou- Martin Value. Mais pas du tout que le portrait de la jeune fille en feu. Non, réalisé Voilà. par Céline Sciamma, pas du Voilà. tout. Rien Il à faut voir. quelqu'un qui recadre De rien. comme ça, tu vois. C'est tu dis de la Mais merde, même- bam. Je suis pas la seule. Hein. On Ça parle fait toujours de des pitié, yeux, là, là. ou- C'est- Non, mais voilà, merci. Oublions le portrait de la jeune fille en feu. Donc j'ai vu ni l'un ni l'autre, du coup. Mais j'ai vu Sentimental Value et celui-ci, juste trop beau, l'histoire est trop belle, magnifique, donc voilà. Enfin, j'ai pas trop grand-chose à dire de plus, à part qu'il faut le voir et que c'est trop intéressant. Tout le monde a une famille, donc même si on n'a pas les métiers et la vie Ouais. qu'ils ont, parce que pour repitcher un peu, c'est un peu une famille d'artistes, en tout cas une qui a décidé de se mettre en retrait, les deux autres qui sont un petit peu l'un contre l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre artistiquement. Alors que le principe d'un artiste, c'est de savoir communiquer, et le père et la fille n'arrivent pas à le faire alors Ouais. qu'ils sont eux-mêmes créateurs d'art et au sein Mm. même de tout ça. Donc c'est assez fou et j'ai adoré. Voilà, bon, du coup, le fameux top 1. Yes! Pareil, je pense qu'il est. Où est-ce que je me lance là-dedans? Non, c'est mon top 1. Mon top 1 BO de l'année est également mon top 1 BO tout court. C'est Sinners de Ryan Coogler. Ah J'avais dit, mais- Ouais. Je suis un énorme fan de Ryan Coogler. J'aime beaucoup cet artiste. J'aime beaucoup son parcours également. J'aime encore plus de ça l'amitié qu'il entretient avec Ludwig Göransson, Ouais. qui est le compositeur et qui est très certainement, je pense, l'artiste le plus talentueux de tout Hollywood, je pense. Facile. Et ce qu'ils ont fait ensemble, ce récit dans Sinners, la place de la musique, la place justement de raconter des histoires, la puissance de l'art en général, le fait de s'émanciper aussi, de revenir dans un lieu qu'on a laissé, etc., et de voir comment les choses ont changé. Ouais. Et au milieu de tout ça, il y a ce récit de vampire, en fait, tout simplement. Et après, quand tu regardes un petit peu les couches de lecture, bah, tu comprends que, bon, bah, ok, on parle de différence, on parle de racisme, la place du blues également, le blues qui est très marqué historiquement dans la culture afro-américaine, bien sûr. Et j'ai adoré ce film. Et encore une fois, celui-là, quand je dis que ouais, il reste en moi, celui-là, c'est. Mm. Et la musique, je la ponce, je crois qu'il était dans mon top 1 Ouais. Spotify, rap, voilà, je m'y attendais, bien sûr, Mm. à fond. J'ai adoré ce film. De Ok. A à Z. Et celui-là, pareil, je crois que je l'ai vu 3 fois au ciné, quoi. Ok. Tellement il m'a marqué. Et je crois qu'il est vraiment, il doit être dans mes films préférés ever, je pense. Hein. Je l'ai Voilà. découvert littéralement il y a genre un mois. Oh. Donc, Ah ouais? littéralement là, avec des potes qui se reconnaîtront. On a dit, tiens, on va le regarder. Et alors? Et ouais, donc c'était cool. Je pense que j'aurais été plus marqué si je l'avais vu au cinéma. ciné, ouais. Ouais. Là, j'en garde moins. Mais je me souviens que tu vois, quand tu le racontes, la fameuse scène où il danse et ça mélange les C'est époques. trop beau Ouais. ça. Qui est waouh. Qui est pour moi, je pense, ma scène de l'année. Ouais. Ouais. Je devais avoir une scène de Ah, l'année. c'est cool ça. Ouais. Ce plan-là, ce genre de plan séquence dinguissime où ça mélange les genres, etc. Ça mélange les époques, ça mélange et surtout ce que ça raconte. Je pense qu'on a tous un peu vécu ça quand tu mets de la musique dans les oreilles et qu'elle elle te transporte ailleurs. Je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu mettre en scène. Et je trouve que ça marche bien. Je trouve que c'est vraiment, cette scène est incroyable. Et rien que pour cette scène, pour moi, il est, voilà, Ouais, il est dur, hein. il est dans mon petit. Ok. Voilà. À ton tour. Moi, mon top 1, c'est un film qui s'appelle Life of Chuck. Oui. Et je pense que c'est un film qui fait partie de cette catégorie de films qui a un peu le pouvoir de te changer, ou au moins de changer ta manière de voir les choses. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément adhéré à Life of Chuck, parce que je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu.
En fait, c'est un récit découpé en 3 parties, mais Ok. à l'envers. C'est-à-dire que ça commence par la fin, après tu vas Ok. un peu au milieu, après tu vas au début de la vie d'un mec, Life Ok. of Chuck. Voilà. Et pour moi, ce film, donc il est réalisé par Mike Flanagan, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup pour son cinéma d'horreur. Ça me faisait un peu flipper de voir qu'il faisait un film qui avait pas grand rapport avec l'horreur, même si il y a des côtés un petit peu étranges quand même dans le film. Pour moi, c'est un film simplement qui t'invite au très fond de toi à profiter de la vie. Parce que tu sais pas quand elle va se terminer. En fait, le message, pour moi, il est aussi simple que ça, mais la manière dont il le met en scène, c'est tellement efficace. Il y a un espèce de regard sur la fin du monde, mais enfin, la fin du monde, de l'humanité, mais aussi la fin juste d'une personne. Euh, Est-ce qu'il faut savoir quand on va mourir? Est-ce que toute cette interrogation sur la vie, profiter en fait des moments qui nous sont accordés, je trouve que dans notre époque, c'est d'autant plus important. Pour notre génération, c'est d'autant plus important parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je trouve personnellement qu'on est aussi une génération qui est un petit peu plus libre, qui s'enferme moins dans, je sais pas, dans des carcans comme se sont plus enfermés nos parents. Et donc, pour moi, c'est aussi un film qui s'adresse à nous, en fait. Émancipateur. Film Exactement. générationnel, Ok. du coup, tu dirais. Je sais pas si je dirais ça, mais en tout cas, je pense que moi, ça m'a touchée à cet endroit-là. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, oui, n'ayons pas peur de prendre des risques, n'ayons pas peur de faire des choses, parce qu'en réalité, la vie, si elle veut, elle se termine demain. De danser Ok. au coin de la Exactement, rue. danse avec des inconnus si tu veux, parle aux gens si tu veux, et fais ta life, quoi. Ouais. C'est vrai que je crois que c'était la première séance clap-clap cinéma que j'avais C'est faite. vrai? Et on est allé voir ça. On était un petit groupe d'ailleurs, c'était très sympa. Et il faudrait que je le revoie parce que j'aime aussi beaucoup ce qu'a fait notamment en série le réalisateur. Et c'était tellement différent. C'est Et poétique, en fait. ouais, c'est ça. C'est C'est extrêmement vraiment une poétique. invitation à tellement de choses. Ça rejoint encore une fois cette catégorie de films complètement ovni. Ouais. Et lui, je pense que largement par rapport à d'autres. Et donc moi, le dernier, c'est un peu pour le soutenir, mais parce qu'il m'a tellement... En fait, j'aime les films dans lesquels tu te pointes, tu sais rien, et tu te prends tout dans la tronche. Et ce film-là, du coup, je triche aussi un peu parce qu'il sort bientôt, mais peut-être que tu l'as vu. Vas-y. J'ai vu qu'il sortait en avril, pour le coup. peut-être Encore? que- Ouais, peut-être que je mets tout en avril. Et mets-toi en avril, on sait jamais. Il s'appelle Urchin. Non, je l'ai pas vu, ouais, j'ai failli Ça et je l'ai pas ça vu. te raconte quelque chose. Tu l'as vu à Euh, Nouvelle Vague? Je l'ai vu, ouais, je crois, à Nouvelle Vague, ouais, c'est ça. Donc le festival de Biarritz. Et donc pendant que je remets ma connexion pour vous donner plus d'infos, c'est réalisé par Harry Dickinson Ouais. que vous aviez vu dans Sans filtre ou Triangle of Sadness à l'époque, Ouais. qui jouait l'influenceur sur le bateau et que j'avais trouvé très bon. Et là, il a fait son premier film. Et je mets juste le gars, donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller le voir et tout. Et en fait, ça suit l'histoire d'un SDF qui essaye de s'en sortir, SDF un peu toxico, alcoolique, etc., qui essaye de s'en sortir, ni plus Ok. ni moins. Et le gars qui joue ce personnage-là, qui s'appelle Frank Dillane, je crois qu'il joue dans Fear the Walking Dead, si jamais vous avez vu la série. Ouais. Son visage me parlait, et le gars est incroyable. Et le film, il est bouleversant parce que déjà, c'est un personnage que personnellement, j'ai jamais vu dans une histoire de cinéma. Quand on est dans une grande ville, en l'occurrence nous à Paris, c'est des problématiques auxquelles on est confronté en permanence, Ouais. malheureusement. Et du coup, ce film-là, qui se passe en Angleterre, il est juste fou parce que tu vois à quel point le mec essaye de s'en sortir en trouvant des petits boulots, en se réinsérant socialement. Et en fait, ça marche pas, et les gens l'abandonnent, et puis ses projets ça foire, le boulot ça va pas. Et c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, et à la fin, tu sais jamais vraiment comment le film va se terminer, si c'est en bien ou en mal. Ouais. Je crois que je me souvenir comment il se termine, et vous verrez. Mais ne serait-ce que pour ça, parce que c'est pas forcément un gros film et tout, et il m'a tellement cueilli, alors que je Ouais. n'y attendais pas, que pour moi, c'est une mission accomplie de genre, je vais le garder pendant très longtemps, parce que c'est trop original et c'est tout simple parce que premier film, il n'y a pas tant de budget que ça. Du coup, tu l'as pas vu encore. Non. Non, bah voilà, donc je vous recommande largement Totalement d'aller le voir noté. parce que voilà. C'est tout bon pour notre top 5, je crois. Yes. On a fait le tour, on a été très bavard, mais maintenant je vais renvoyer le micro à quelqu'un qui n'aime pas le cinéma et qui va vous donner son top 3 ou son top 5, je sais plus exactement, des films qu'il aurait pu aller voir au cinéma en 2025 mais qu'il n'a pas vu parce qu'en fait il n'aime pas le cinéma, tout simplement. Donc, à toi la parole, Nix. Salut Quentin, salut à tous. En effet, j'aime pas le ciné, donc voici les 3 films que j'aurais pu voir cette année, mais en fait, non. Le premier, c'est Sirat, parce que j'ai un lien avec la culture Free Party, donc je pense que ça m'aurait intéressé.
Mais voilà, je suis pas allé le voir. Le deuxième, c'est Mickey 17. J'avais bien aimé le film Parasite du même réalisateur. Donc pareil, je suis pas allé le voir parce que je suis pas très branché ciné. Le dernier film de Stop 3, c'est un film pour lequel même en me payant, je ne serais pas allé le voir. Ce film, c'est Avatar 3. Il faut savoir que l'une des dernières fois où je suis allé au cinéma, c'était pour aller voir Avatar 2, qui ne m'avait pas plu du tout. J'étais même sorti avant la fin du film, quand la grande bataille de la fin, qui est absolument insupportable, fait du bruit, m'avait cassé les oreilles. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime pas le cinéma. D'ailleurs, souvent c'est trop fort. Donc j'étais parti avant la fin. Donc Avatar 3, hors de question pour moi, même en étant payé. Évidemment, les deux premiers, j'espère quand même les voir un dimanche chez moi devant la télé, parce que c'est l'endroit du cinéma que j'aime pas. Les films, j'arrive à regarder. Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que pour beaucoup, l'endroit du cinéma, c'est un endroit magique. Mais voilà, moi c'est comme ça. Je connais quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas le fromage à raclette, ce que je trouve vraiment beaucoup plus louche. Merci Nix pour tous ces films qu'on a peut-être l'occasion d'avoir vus ou pas. Dans tous les cas, on va se reconcentrer sur nous et cette fois-ci, toujours en 2025, on va être beaucoup plus rapide. Je vais vous poser donc plusieurs questions avec tout d'abord le film que vous aviez pas du tout vu venir et finalement, c'était quand même une bonne surprise. Clélia, tu l'as peut-être avant? Ouais, moi c'est un film qui s'appelle L'Attachement, un film Ouais. français encore. Pas du tout vu venir parce que j'y suis allée comme ça, vraiment. On m'a dit tu veux venir, je fais oui, d'accord. Je trouvais que l'affiche me hypait pas, le pitch me hypait pas, et finalement je suis sortie de là, j'étais oh, Ouais, exactement. et dans mon top 10, je crois. Il est dans mon top 10 également et la scène de Pio Marmaille qui ouvre la porte au début du film. Voilà, vous comprendrez si vous avez vu le film. Est-ce que tu as le tien? Je l'ai toujours pas. Ok. Alors pendant ce temps-là... Ah si, c'est Nouvelle Vague. Pas vu. Toi, tu l'as pas vu Non, avec tous les ouais. festivals que tu as fait? Ouais. Mais à coup de part, vraiment je l'ai Non, zappé. non, mais celui-là. ok. Eh ben, je suis pas du tout Nouvelle Vague. Je connais rien. Enfin, je suis pas, j'ai pas fait d'études de cinéma, donc pour moi, la Nouvelle Vague, c'est un concept que je connais, mais je connais pas plus que ça. Et ça m'intéressait pas plus que ça. Du coup, toute cette histoire, l'origine de la Nouvelle Vague avec le film de Godard. Et finalement, je l'ai découvert et c'est tellement une ode à la bande de potes qui fait un film. Et du coup, toi, en tant que multicasquette dans le cinéma, je pense que ça te plaira aussi parce que c'est le moment où tout était possible d'écrire. T'as des gars qui bossaient donc au cahier de cinéma, ils se sont dit, mais en fait, j'ai envie de prendre une caméra, on fait un film, on le fait comme ça, on tourne une demi-heure. J'ai plus envie de tourner, paf, on arrête. J'ai envie d'aller au Festival de Cannes, je prends ma voiture, je pique dans la caisse du journal et je me tire au festival en bagnole et je fais ce que je veux. Et il y a ce côté libre de ouf qui te donne envie de faire du cinéma, même si t'aimes pas le cinéma, quoi. Je trouve que c'est vraiment un film qui se regarde, même si t'en as rien à faire de la nouvelle vague et que tu connais rien, ce qui était mon cas. Juste, c'est trop cool, quoi. Tu comprends l'histoire, un peu d'où ça vient, et après, si tu kiffes ça, j'imagine c'est mieux. Mais juste, waouh. Et à la base, je ne voulais pas trop le voir. Donc c'est pour ça que le contraste, voilà. T'as trouvé. Ouais, j'ai trouvé. En fait, c'est un film que j'allais quand même aller voir, mais j'y allais un peu à reculons parce que c'est du Marvel. Et Marvel, c'est devenu pas fou récemment. C'est Thunderbolt. Ouais, c'est vrai qu'il était. Et vraiment, j'étais là. Mais enfin, réveillez-vous, les gars. Déjà parce qu'il y a C'est Florence ça qu'on Pugh veut. aussi. Oui. Oui, Voilà, oui, c'est parce qu'il y a Florence Pugh, Florence, on effectivement. t'embrasse aussi. Hein. Florence, on t'embrasse. Et plutôt deux fois qu'une. Non, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Voilà, Ok. si ça peut continuer comme ça sera très bien. C'est vrai. Le film qu'on attendait particulièrement, et finalement, bof. Attends. Tu l'as? Oui, Mission Impossible 8. Ok. Quelle déception. Quelle déception. Voilà, je m'y attendais. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Ouais, tu sais. Parce que Ouais. du coup, c'est Mission Impossible 8 qui était la partie 2. C'est la partie 2 du. Voilà, Et t'avais bien exactement. aimé celui-là? Pas. Je suis un très gros fan de la série, Ouais. vraiment de la saga. Je suis vraiment un peu matrixé, spécialement par Tom Cruise, mais surtout par toute la saga. Et non, pas forcément. J'avais aimé sans plus, mais il passait après Fallout, donc c'est toujours un peu compliqué de passer après un monument de l'action comme ça. Et ouais, extrêmement déçu du dernier. Vraiment déçu. Là, il est arrivé sur Canal. J'ai même pas envie de le revoir, quoi. Ok. Très déçu. Ouais, un peu, je compatis. Il est dans mon flop 5, je crois. Donc, Normal. de ton côté, les femmes. Moi, vous allez pas être content. Parce que c'est une bataille après l'autre. J'en étais sûr, mais bien sûr. Bataille après l'autre, à attendre de ouf les gens qui en parlent. En plus, je les vois 2 semaines après sa sortie parce que j'étais en vacances. Plein de gens qui m'en parlent. Meilleur film noté sur Letterboxd. Je suis devant et je suis. Vous avez vu 10 films dans l'année ou quoi? Oh, wow. Non, mais. Ok, c'est un peu violent, mais c'est bien. Mais Ok. enfin, peut-être que les gens m'ont un chouille abusé. Oui, quand mais même. je veux bien te rejoindre sur la hype qui est peut-être Non, too mais c'est much. ça. Et sans mais- la hype, j'aurais sûrement préféré le film. Hein. Mais là, j'étais. Attendez, moi je m'attendais à. Revois-le dans un an, peut-être.
Ouais, ou dans 10, hein, là. Ah ouais. Non, mais, Ça m'a saoulé. non, mais d'accord. Que tu sois un peu hermétique à la hype, je comprends totalement. Je suis vachement dans la demande parfois aussi, mais est-ce que du coup, t'as pas aimé le film? J'ai pas aimé le film, mais je lui ai mis 3, quoi. Sur 5. Ça va. Oui, ça va. Non, mais ça ça va, va. mais Ok, je veux bon. dire. pense que Nos, c'est vraiment- nos deux films, ils ont moins que 3 sur 5, hein, je pense. Comme vous Ah, voyez large. sur Letterboxd, du tout. Ah, large. Moi, je- Déjà, j'ai moi, pas je ne note pas, Letterboxd. moi. Moi je non ne note plus, pas les mais, films. mais si je devais donner une note, tu lui donnerais combien toi? Ah, Mission Impossible Ouais. Je lui mets 1,5. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même Ah oui, plus mais ou moi, moins c'était une- Ah en ouais. mode, c'est vrai que c'était une attente. Oui, c'est Un juste truc- que t'as Oui, été déçu. Ok. ouais, Ouais, c'est la, voilà. c'est la déception. Ouais. Ouais. C'est la déception. C'est la Déception. déception. Ok. Et de mon côté, on parlait de SF tout à l'heure. Ouais. Ouais, je Et- sais ce que tu et vas dire. C'est je pense. donc Chien Chien 51. 51. Et je suis le premier déçu parce que. Qu'est-ce qu'il y a? J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et non, mais. Ah oui, mais je t'avais croisé en plus. Ouais, non, Personne n'a c'est. aimé Ouais. ce film, je sais, donc Non, je t'en mais veux pas. je dis pas que c'est fondamentalement mauvais, tu vois, je lui mettrais pas un comme un Mission Impossible ou tout comme ça, mais juste j'avais lu le bouquin, je trouvais ça cool, et tout ce Ah, qu'il fait, ok. j'ai vraiment lu le livre juste avant que le film sorte parce que l'univers m'intéressait, et tout, même si j'aime pas comparer les deux, machin, en tout cas, je trouve que les choix qui ont été faits pour l'adaptation ne sont pas bons parce qu'ils sont juste moins bons. Ok. Ça pourrait être intéressant si ils étaient différents pour proposer autre chose qui se tient debout, mais là, ce qui a été pris pour être transformé tire juste le film vers le bas, en tout cas à mon sens, et Mm. n'apporte rien de plus intéressant. Et tout ce qu'ils ont retiré, c'était ce pourquoi moi je trouvais le truc particulièrement intéressant. Ouais. quoi. Ouais. Après, trop bien, sur le plan purement technique, c'est un film de SF qui tient quand même vachement bien la route Ouais. et qui, pour le cinéma français, est très très cool. Donc juste pour ça. Moi, l'univers, en fait, c'est ça le truc que je trouve Oui, trop voilà. dommage, c'est que l'univers est trop bien. C'est tout ce que j'aime dans la Ouais. SF, c'est dystopique à souhait, c'est trop bien, ça dénonce, etc. Mais dans les faits, dans ce qui se passe dans le film, il y avait des moments à la fin, j'étais là. Oui. Mais que font les personnages? Non, mais la fin est trop simple, je suis d'accord. Après, Qu'est-ce qu'ils font? moi j'ai vu ce film, ça faisait une semaine que j'étais en festival et je regardais que des films autour de la guerre. Autant te dire que je reviens à Paris, on me propose Chien 51, Ouais, ouais. SF, bien fiction, Ouais. j'étais merci, je crois que j'en avais besoin. Je respire. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, quand on s'écoute tous, il y a un peu l'idée de le contexte dans lequel on voit le film à chaque fois joue énormément. Tu vois, Bien sûr. Sinners, qui est ton top 1, moi je l'ai Bien mis dans le sûr. canap. Ouais. Life of Chuck, c'est pareil. Enfin, c'est des moments comme Ouais. ça où. Et c'est ce qui est trop beau, moi c'est ce que je trouve trop beau dans le cinéma, c'est quand tu... Moi je sais que j'ai des... Enfin, vous aussi, et tout le monde, les souvenirs de cinéma, les souvenirs de séance, il y a genre une petite Madeleine de Proust à chaque fois, c'est... Là tu vas... Admettons, on va au ciné, là, on ressort, ça neige et tout, tu vas t'en je suis souvenir. d'accord, je suis Tu d'accord. vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il Tu vois? On enchaîne avec la dernière catégorie de cette partie-là, le film qu'on n'a pas vu, mais que tout le monde a vu, même si finalement on est un peu Ah détendu. bah, il y en a beaucoup que vous avez dit. Il y en a beaucoup, ouais. Est-ce que. Moi j'ai Camelot. Ah ouais, j'ai pas vu non plus. Ah bah nickel. Ah, moi j'ai vu, tu vois. J'avoue que j'ai jamais trop suivi Camelot. Bah, Life of Chuck, il faut que je rattrape absolument. Oui, mais Arc c'est Mais pas- en termes d'entrée. Non, parce que tout le monde a vu. Fonctionne. Ah, que tout le monde a Oui, vu? oui. Ah, Life of Chuck, pas mal qu'on a vu quand même. Ouais, pas mal, mais Oui, c'est pas mal, mais c'est pas non. Camelot. Ah si, j'en ai un. Eddington. Ok. Je l'ai pas vu. Tout non le plus. monde a vu Moi, j'ai Eddington, vu. machin et tout, je l'ai pas vu, je suis totalement passé à côté, je crois que c'était... Mais j'aimerais beaucoup le voir, par Ah ouais? T'as dit quoi? Ouais, mais ça m'embête, pardon, pour être poli, parce que j'ai envie de l'aimer, mais tout le monde m'a dit que c'était pas ouf. Non, donc, mais après, si tu le regardes dans un contexte hors festival de Cannes, je pense que ça passe mieux, mais au festival à 8h30. Ah oui, mais voilà, il s'était fait. Ah, des- ouais, c'était ouais, cool. voilà. Il faut Tout le monde n'a ouais. pas ce contexte-là. Ouais, Oui, donc, faut que c'est- j'aille le voir quand même. ouais. Faut Moi que j'ai je- mis Wicked 2 par exemple. Ah, mais je- Ouais, désolé, je suis allé au 1 parce que je me suis dit, bon, vas-y, c'est Mais cool. moi, j'ai pas trouvé aimé ça. le 1. Hein. J'ai trop aimé le 2. Ah ouais? Ah, bah, Mais moi oui. c'est l'inverse. Parce que j'ai entendu tellement. Le 2 c'est chiant, c'est nul, c'est comme la Mais pas pièce. du machin. Bah oui. Bah en même temps c'est... Normal, enfin, oui, c'est oui, l'idée. les gens qui Oui, disent mais ça c'est pas très... Le deuxième. Non, mais comme la pièce, dans le sens, le deuxième acte est plus faible dans la pièce et du Oui. coup, il est aussi plus faible dans le Ah Mais pourtant, il rajoute plus de trucs film. dans Et le qu'ils film. ont hein. étiré. Parce que aussi, j'ai hein. vu la pièce il y a une semaine. Ah oui. Et il rajoute plus de trucs dans le film. Oui, mais parce que je crois que la pièce dure 2h30 et là, Ouais. ils ont fait 2 films de Oui. 2h30. Ouais. Oui, Donc oui. ça fait beaucoup à meubler aussi. Ouais, mais sympathique, hein. Enfin moi j'adore. Ouais, La comédie ok. musicale de toute façon c'est toujours, Pas de cœur. toujours top. Mais Ah, moi, j'ai failli pleurer. C'est vrai? Ouais, à la Oh, fin, j'étais. Putain, c'est toi qui as failli pleurer sur ça et tu pleures pas sur d'autres trucs. Non, mais on choisit ses thèmes. Bon, hein. bah ouais, je vois bien. Ouais. Bon, il y en avait beaucoup d'autres que j'ai pas vu d'ailleurs. Lilo et Stitch, Minecraft, Dragon, les Tuchins, Oulala, Zootopie 2. non, c'est pas La grave. plupart, Moi j'ai choisi de ne pas les voir C'est ceux-là. ça. Non, mais la j'ai plupart du choisi temps, de ne c'est pas ça. les voir. Mais j'ai regardé le top des entrées de l'année et Ouais. je Ah me non, suis dit, bah, non, en moi, vrai, moi je choisis mes batailles maintenant. une bataille après l'autre. Parce Ouais. que j'ai... Ah, voilà. Et tout se recoupe. Ouais. Et voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui nous a animés, émus ou pas en 2025.
Oh, le doigt, il est parti vite. Non, mais ce qui est trop cool, c'est que finalement, il y a entre nos top 3 qui se ressemblent un peu, toi, qui est un peu ton fail de l'année, Ouais. et des choses vachement différentes, où ton numéro 1 avec Sinners, moi qui l'ai vu là, mon Urchin, que je vous encourage Ouais, de trop ouf. à voir et tout. Donc merci déjà d'avoir préparé tout ça, parce qu'ils ont fait leur devoir Et ouais. vraiment à merveille. Vraiment à la dernière minute, comme à Donc, chaque fois. non, mais c'est très bien. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté d'être venu jusqu'ici à pied dans la neige. Dans la neige, c'est important Oui. de le Sans préciser, tomber. je pense. Sans tomber. Mais je pense que je vais me casser la gueule au retour. Je suis sûr. Donc sur la suite, s'il a un plâtre, on saura pourquoi. Sûr. Non, après, on va te porter l'œil et tout. Donc voilà, merci beaucoup. T'es chiante. Merci beaucoup Clélia, qu'on peut te retrouver donc sur TikTok, Instagram, Ouais. dans les salles de cinéma un jour ou l'autre. Où vous voulez, je suis là. Ouais, voilà. Toute l'année. Toute l'année. Et c'est même toi de ton côté, Instagram, TikTok, Ouais, toujours. principalement, les Ouais, vidéos ouais. avec ta maman. Vidéo avec ma maman. Qu'est-ce que tu fais avec sa daronne? Il est chelou. On Non, parle mais que ouais. cinéma là. Quand on parle Que que cinéma et Ouais. bande son, du coup. Et beaucoup, ouais, beaucoup de musique. Ouais. Ok, trop bien. Beaucoup de musique. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, Yeah. ciao, c'était Quentin de Clap Clap que vous l'ayez oublié. Et puis abonnez-vous, likez tout ça, enfin vous connaissez la... Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était très cool de votre part et à très vite.